À 92 ans, Majo Kretz occupe une place à part dans le cœur des téléspectateurs de l'agence L'immobilier de luxe en famille. Dans un programme où tout semble tourner autour de propriétés spectaculaires, de villas hors normes, d'appartements parisiens somptueux et de transactions parfois vertigineuses, elle est devenue, presque malgré elle, l'un des personnages les plus humains et les plus attachants de l'émission. Elle ne possède ni le profil classique d'une vedette de télévision, ni l'ambition affichée d'une personnalité cherchant constamment la lumière. Pourtant, chaque fois qu'elle apparaît à l'écran, quelque chose change. Le rythme ralentit, le luxe passe au second plan, et le public retrouve soudain une dimension beaucoup plus intime, celle d'une famille réunie autour de sa doyenne. Majo est née le 13 février 1934, une date qui appartient presque à un autre monde. Elle a grandi dans une époque où la télévision n'avait pas encore envahi les foyers, où Internet n'existait évidemment pas, où les réseaux sociaux étaient inimaginables et où la célébrité possédait un visage radicalement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Elle a traversé des décennies de bouleversements sociaux, culturels et technologiques. Elle a vu les modes changer, les générations se succéder, les habitudes disparaître et de nouvelles façons de vivre s'installer. Et pourtant, près de 9 décennies plus tard, c'est précisément grâce à un programme de télévision et à la puissance des médias modernes que cette femme issue d'une autre génération est devenue connue du grand public. Il y a quelque chose de profondément symbolique dans cette trajectoire. Majo n'a pas passé sa jeunesse à rêver de caméra. Elle n'a pas construit sa vie pour devenir une figure publique. Elle n'a pas préparé une carrière médiatique. La célébrité est venue à elle tardivement, presque au moment où beaucoup choisissent de se retirer du tumulte du monde. Lorsque l'agence commence à suivre la famille Kretz, le concept repose avant tout sur Olivier et Sandrine Kretz, ainsi que sur leurs fils Martin, Valentin, Louis et Raphaël, tous engagés dans l'univers de l'immobilier de prestige. Les téléspectateurs découvrent une famille soudée, un fonctionnement professionnel atypique et un quotidien où les relations familiales se mêlent constamment aux enjeux de l'entreprise. Puis Majo entre dans le décor. Au début, sa présence pourrait sembler secondaire. Une grand-mère venant commenter les choix des siens, partager un repas, lancer une remarque amusante ou observer avec tendresse les ambitions de ses petits-enfants. Mais très vite, le public comprend qu'elle apporte quelque chose que personne d'autre ne peut offrir. Une mémoire, une franchise, une distance amusée face à l'argent et aux apparences. Et surtout une liberté de parole qui contraste avec les codes parfois très maîtrisés de la télévision. Majo dit ce qu'elle pense, elle plaisante, elle se moque parfois d'elle-même. Elle n'hésite pas à parler de l'amour, de la vieillesse, de ses envies ou de ses frustrations. Cette spontanéité explique en grande partie pourquoi les téléspectateurs se sont attachés à elle. Au milieu des propriétés à plusieurs millions d'euros, Majo rappelle que la vraie richesse d'une famille ne se mesure pas à la valeur d'un bien immobilier. Elle se mesure au temps passé ensemble, aux souvenirs, aux rires autour d'une table, aux générations qui continuent à se parler malgré leurs différences. Son âge est évidemment une partie importante de son image publique. Pourtant, elle a souvent refusé d'être réduite à ce chiffre. Dans certaines confidences, Majo explique qu'elle peut encore se sentir très jeune intérieurement, comme si son esprit n'avait pas suivi le même calendrier que son corps. Cette idée peut faire sourire, mais elle porte également une vérité universelle. Beaucoup de personnes âgées décrivent cette étrange sensation. Le miroir montre les années écoulées, mais à l'intérieur, une partie d'elle-même continue à se percevoir avec la même énergie, les mêmes désirs et la même curiosité qu'autrefois. Chez Majo, cette contradiction semble particulièrement forte, son regard reste vif, son humour demeure présent. Son intérêt pour les autres ne disparaît pas. Et lorsqu'elle échange avec ses petits-enfants, il arrive presque que l'on oublie son âge. Mais le corps, lui, ne peut pas oublier. C'est ici que le récit devient plus douloureux. Car derrière cette personnalité solaire que le public a appris à aimer se cache une réalité beaucoup moins visible. Depuis plusieurs années, Majo doit composer avec les conséquences physiques du vieillissement. Chaque anniversaire supplémentaire n'est pas uniquement une victoire. Il peut aussi signifier davantage de fatigue, davantage de douleur et davantage de limites imposées par le corps. Pour les téléspectateurs, l'image de Majo a longtemps été celle d'une femme étonnamment dynamique. Elle apparaissait au milieu de sa famille, discutait, riait, donnait son opinion et participait à cette aventure télévisuelle tardive avec une étonnante naturelle. Mais ce que les caméras ne montrent pas toujours, ce sont les moments qui précèdent ou suivent ces séquences. Les difficultés pour se déplacer, les douleurs articulaires, les gestes devenus plus compliqués, la nécessité parfois de mesurer ses efforts. Ce sont précisément ces aspects que Majo a fini par évoquer avec une franchise désarmante. Elle ne cherche pas à faire croire que vieillir est facile. Elle ne prétend pas que la force morale suffit à effacer la souffrance physique. Au contraire, ces témoignages rappellent que l'âge peut devenir une épreuve quotidienne, même lorsque l'on est entouré d'amour et d'une famille très présente.
Et c'est peut-être ce qui rend son histoire plus émouvante encore. Parce que Majo n'est pas seulement une grand-mère populaire de télévision. Elle devient malgré elle le visage d'une réalité que des millions de familles connaissent. Celle d'une personne âgée que l'on continue de voir rire et parler comme auparavant, tout en découvrant progressivement que son corps devient plus fragile. Cette transformation n'arrive pas brutalement. Elle avance silencieusement. Un jour, certaines distances deviennent trop longues. Un autre, un escalier paraît plus difficile. Puis les articulations se rappellent à vous chaque matin. Et les mouvements qui semblaient autrefois automatiques demandent désormais de l'attention. Pour la famille, cette évolution peut être particulièrement bouleversante. Parce que la personne est toujours là. Sa voix est la même. Son humour est le même. Son caractère est parfois exactement le même. Mais son autonomie, elle, commence à se modifier. Dans le cas de Majo, ses petits-enfants semblent jouer un rôle essentiel pour maintenir cette connexion avec la vie sociale et familiale. Leur présence lui donne des occasions de sortir, de partager, de raconter et d'exister autrement qu'à travers ses douleurs. C'est probablement pour cette raison que sa place dans l'agence dépasse largement celle d'un simple personnage secondaire. Elle représente le lien entre le passé et le présent. Les jeunes générations construisent de l'avenir de l'entreprise. Majo, elle, rappelle d'où vient la famille. Elle porte les souvenirs. Elle observe les changements. Elle voit ses descendants grandir, devenir parents à leur tour et construire leur propre trajectoire. À travers elle, le spectateur comprend qu'une entreprise familiale ne repose pas uniquement sur des chiffres et des signatures. Elle repose sur une histoire, et dans cette histoire, les plus anciens possèdent une valeur que l'on ne peut pas calculer. Mais cette place centrale rend également chaque signe de fragilité beaucoup plus poignant. Car plus le public s'attache à Majo, plus il devient conscient du temps qui passe. À 92 ans, chaque apparition prend une dimension particulière. Chaque sourire semble plus précieux. Chaque conversation avec ses petits-enfants ressemble davantage à un souvenir que la famille conservera un jour. C'est peut-être cela, la véritable tristesse qui accompagne aujourd'hui son parcours. Pas une disparition annoncée, pas une tragédie soudaine, mais la conscience que le temps ne s'arrête pour personne. Même pas pour les personnalités que nous avons l'impression de connaître parce que nous les regardons régulièrement à la télévision. Derrière l'humour de Majo, derrière ses petites phrases et derrière cette énergie qui surprend encore, se trouve une femme confrontée à une réalité beaucoup plus difficile. Son esprit veut continuer à vivre au même rythme, tandis que son corps lui demande de ralentir. Et lorsque Majo a commencé à parler ouvertement de ses douleurs et des limites physiques qui accompagnent désormais son quotidien, le public a découvert un autre visage de cette grand-mère si appréciée. Un visage plus fragile, plus intime, mais peut-être aussi plus courageux. Car reconnaître la douleur sans renoncer au plaisir de vivre exige parfois davantage de force que de prétendre qu'elle n'existe pas. Ainsi, derrière les décors luxueux de l'agence, derrière les maisons exceptionnelles et les rêves immobiliers, se joue une histoire infiniment plus simple et plus universelle. Celle d'une femme de 92 ans qui continue de sourire malgré un corps qui lui rappelle chaque jour le poids des années. Et c'est précisément ce contraste entre son extraordinaire envie de vivre et les limites imposées par l'âge qui ouvre la partie la plus bouleversante de son récit. Car derrière ce sourire devenu familier aux téléspectateurs se cache désormais un combat beaucoup plus silencieux. Celui de Majo Kretz contre la douleur, la perte progressive de mobilité et cette question que personne ne peut réellement éviter lorsque les années s'accumulent, combien de temps pourra-t-elle encore continuer ainsi ? Combien de temps pourra-t-elle encore continuer ainsi ? Cette question, aussi simple qu'elle puisse paraître, prend une dimension profondément bouleversante lorsqu'on la replace dans le quotidien de Majo Kretz. Car derrière l'image chaleureuse que les téléspectateurs connaissent, derrière les plaisanteries, les échanges familiaux et cette présence presque rassurante au sein de l'agence, la réalité physique s'est progressivement imposée avec une brutalité que les caméras ne peuvent pas toujours montrer. Au fil des années, Majo a commencé à parler plus ouvertement de ses douleurs. Elle ne cherche plus à les minimiser, ni à les dissimuler derrière son humour. Ses confidences sont parfois directes, presque désarmante. Elle évoque notamment une arthrose sévère qui affecte plusieurs parties de son corps et rend certains gestes de plus en plus difficiles. Une douleur persistante dans le dos, des épaules devenues sensibles, des bras qu'il devient parfois compliqué de lever comme autrefois. Autant de symptômes qui transforment des actions ordinaires en véritables épreuves. Pour une personne plus jeune, se lever d'une chaise, monter quelques marches, sortir de chez soi ou tendre le bras pour attraper un objet semble aller de soi. On effectue ces gestes sans même y penser. Mais lorsque le corps est marqué, par près d'un siècle d'existence, chaque mouvement peut devenir une négociation silencieuse avec la douleur. C'est précisément là que le contraste avec la personnalité de Majo devient saisissant. Son esprit, lui, semble toujours vouloir avancer. Elle veut participer, elle veut comprendre, elle veut rire, elle veut rester présente dans la vie de ses enfants et de ses petits-enfants.
Mais son corps lui rappelle qu'il possède désormais ses propres limites. Cette opposition entre la volonté et la réalité physique constitue probablement l'une des dimensions les plus poignantes de son histoire. Majo a également évoqué son passé sportif, notamment ses nombreuses années de pratique intensive du golf. Pendant longtemps, cette activité représentait pour elle une source de plaisir, de mouvement et de liberté. Mais avec le recul, elle estime que ces années d'efforts répétés ont peut-être laissé des traces sur ses articulations. Il serait toutefois injuste de résumer sa situation à cette seule explication. La vieillesse elle-même transforme progressivement le rapport au corps. Les douleurs deviennent parfois plus fréquentes. La récupération est plus lente. L'énergie fluctue davantage. Et surtout, l'indépendance, autrefois considérée comme naturelle, devient quelque chose qu'il faut protéger chaque jour. C'est peut-être ce mot, indépendance, qui permet de comprendre ce qui est réellement en jeu pour Majo. Car au-delà de la douleur, il existe une peur beaucoup plus profonde chez de nombreuses personnes âgées. Celle de perdre la possibilité de décider par soi-même. Ne plus pouvoir sortir sans aide. Ne plus pouvoir rejoindre sa famille quand on le souhaite. Devoir renoncer à certaines habitudes. Accepter qu'une personne vous accompagne pour accomplir ce que vous faisiez autrefois seul. Toutes ces petites pertes peuvent sembler insignifiantes lorsqu'on les observe de l'extérieur. Mais vécues de l'intérieur, elles peuvent constituer une véritable révolution. Majo, qui a toujours donné l'image d'une femme indépendante et déterminée, se retrouve aujourd'hui face à cette transformation progressive. Et pourtant, elle continue. Elle continue à apparaître dans la vie de sa famille. Elle continue à répondre aux questions. Elle continue à plaisanter. Elle continue à montrer que la vieillesse ne signifie pas nécessairement l'effacement. Mais cette résistance n'annule pas la fatigue. Elle ne fait pas disparaître la souffrance. Elle permet simplement de ne pas être entièrement définie par elle. C'est là une distinction essentielle. Dans le récit médiatique, les personnes âgées sont souvent présentées selon deux extrêmes, soit comme des figures étonnamment dynamiques, malgré leur âge, soit comme des personnes entièrement réduites à leurs problèmes de santé. Majo échappe à ces deux caricatures. Elle peut être drôle et souffrir. Elle peut être lucide et vulnérable. Elle peut avoir envie de vivre intensément, tout en reconnaissant que certains jours sont difficiles. Cette complexité explique probablement pourquoi son témoignage trouve un écho si fort auprès du public. Car des millions de familles connaissent cette situation. Un parent ou un grand-parent conserve toute sa personnalité, mais le corps commence à imposer des restrictions. On continue à discuter avec lui comme avant. On rit des mêmes plaisanteries. On partage les mêmes souvenirs. Et pourtant, on remarque des détails nouveaux. Une main qui cherche un appui. Une marche franchie plus lentement. Un déplacement qui demande davantage de préparation. Une sortie annulée parce que la fatigue est trop forte. Ces changements sont rarement spectaculaires. Ils sont progressifs. C'est précisément ce qui les rend parfois si difficiles à accepter. Chez Majo, le soutien familial joue alors un rôle central. Ces petits-enfants ne représentent pas simplement une présence affective. Ils sont aussi une forme d'énergie. Ils constituent un lien avec le monde extérieur, avec les projets, les rencontres et le mouvement. Majo a laissé entendre que leur présence lui donne la force de continuer à participer à la vie familiale et au tournage. Cette phrase mérite que l'on s'y attarde, parce qu'elle révèle que la lutte contre le vieillissement n'est pas uniquement médicale. Elle est aussi émotionnelle. On peut posséder les meilleurs soins possibles, mais sans désir, sans projet et sans présence humaine, le quotidien peut devenir terriblement vide. À l'inverse, une conversation, une visite ou un déjeuner en famille peuvent parfois offrir une raison de se lever malgré la douleur. Chez Majo, cette raison semble porter les visages de ceux qu'elle aime. Lorsque ses petits-enfants entrent dans la pièce, elle n'est plus seulement une femme de 92 ans souffrant d'arthrose. Elle redevient la grand-mère, la doyenne, celle qui possède encore un avis sur tout, celle qui peut raconter ce que les autres n'ont pas vécu, celle qui rappelle parfois avec une simple phrase que l'histoire de cette famille a commencé bien avant les caméras et les propriétés luxueuses. Voilà pourquoi sa souffrance touche autant. Parce qu'elle ne concerne pas uniquement Majo, elle concerne tout un équilibre familial. Lorsqu'un membre central d'une famille devient plus fragile, chaque génération ressent cette fragilité à sa manière. Les enfants voient vieillir leur mère. Les petits-enfants regardent leur grand-mère perdre progressivement certaines capacités. Les arrière-petits-enfants grandissent avec une femme dont la présence devient d'autant plus précieuse qu'elle est consciente du temps. Et personne ne sait exactement comment parler de cette réalité. Faut-il évoquer la peur ? Faut-il plaisanter pour alléger l'atmosphère ? Faut-il éviter certains sujets ? Majo semble avoir choisi la franchise. Elle parle de ses douleurs. Elle reconnaît les difficultés. Elle ne prétend pas avoir découvert un secret capable d'arrêter le temps. Et paradoxalement, cette honnêteté rend son attitude encore plus forte. Car il est facile de paraître courageux lorsqu'on affirme que tout va bien.
Il est beaucoup plus difficile d'admettre que l'on souffre tout en décidant de continuer à vivre pleinement ce qui reste possible. C'est probablement là que se trouve le véritable courage de Majo Kretz. Pas dans le fait d'ignorer son âge, pas dans le fait de faire semblant d'être invincible, mais dans sa capacité à regarder la réalité en face. Elle sait que son corps ne redeviendra pas celui de ses 50 ans. Elle sait que certaines douleurs ne disparaîtront peut-être jamais complètement. Elle sait aussi qu'à 92 ans, le temps est devenu quelque chose de particulièrement précieux. Chaque réunion familiale, chaque anniversaire, chaque tournage, chaque promenade encore possible. Tout peut prendre une importance différente. Le temps n'est plus un horizon abstrait. Il devient une collection de moments. Et lorsque l'on comprend cela, l'histoire de Majo cesse d'être simplement celle d'une personnalité de télévision souffrant d'arthrose. Elle devient une réflexion beaucoup plus large sur la manière dont nous accompagnons les personnes âgées. Sommes-nous capables de les voir autrement que par leurs limitations? Prenons-nous réellement le temps d'écouter leurs histoires? Comprenons-nous la violence psychologique que peut représenter la perte progressive d'autonomie? Et surtout, savons-nous profiter de leur présence avant que les occasions ne deviennent plus rares? Majo, sans avoir cherché à porter un tel message, oblige presque le public à se poser ces questions. Son visage familier rend visible une réalité souvent cachée derrière les portes des maisons. La vieillesse n'est pas toujours spectaculaire. Elle n'arrive pas sous la forme d'un événement unique. Elle avance par petites étapes. Une douleur supplémentaire. Une sortie plus courte. Un mouvement que l'on ne peut plus accomplir. Un rendez-vous que l'on hésite à accepter. Et un jour, on réalise que la vie a changé. Mais dans cette transformation, Majo semble s'accrocher à ce qui lui reste le plus cher, sa place au sein de sa famille. Car pour elle, être entourée ne signifie pas simplement ne pas être seule. Cela signifie continuer à exister dans le regard des autres. Continuer à être consulté, continuer à être attendu. Continuer à faire partie de l'histoire qui s'écrit, c'est pourquoi le mot « tragédie » doit être utilisé avec prudence lorsqu'on parle de son parcours. La tragédie n'est pas une disparition que rien ne permet d'affirmer. Elle réside plutôt dans cette confrontation quotidienne entre une femme qui veut encore profiter de la vie et un corps qui lui rappelle sans cesse les années traversées. La tristesse se trouve dans les limites qui apparaissent. Mais elle est contrebalancée par quelque chose de puissant, la présence. Majo est encore là, elle parle, elle transmet, elle observe. Elle rit encore, et tant que cette présence demeure, son histoire n'est pas celle d'une fin. Elle est celle d'un combat. Un combat silencieux, mené sans mise en scène héroïque, mais avec la détermination de rester aussi longtemps que possible au milieu des siens. Et c'est précisément cette volonté qui conduit à une dernière interrogation peut-être encore plus profonde. Lorsque le corps commence à ralentir inexorablement, que reste-t-il vraiment d'une vie ? Pour Majo Kretz, la réponse semble se trouver non pas dans les maisons luxueuses qui ont rendu sa famille célèbre, mais dans l'héritage invisible qu'elle laisse déjà autour d'elle. Les souvenirs, les valeurs, les rires et cette place irremplaçable qu'une grand-mère peut occuper au cœur de plusieurs générations. Les souvenirs, les valeurs, les rires et cette place irremplaçable qu'une grand-mère peut occuper au cœur de plusieurs générations. Voilà peut-être ce qui demeure lorsque le corps commence à imposer ses limites. Et dans le cas de Majo Kretz, cette question de l'héritage prend aujourd'hui une dimension particulièrement forte, car à 92 ans, elle n'est plus seulement la doyenne d'une famille connue du grand public. Elle est devenue le témoin vivant d'une époque, d'un mode de vie et d'une manière de concevoir la famille qui semble parfois disparaître dans un monde de plus en plus rapide. Il serait tentant de réduire son parcours à son âge ou à ses problèmes de santé récents. Ce serait pourtant oublier l'essentiel. Une existence de plus de 9 décennies ne peut pas être résumée à quelques douleurs articulaires, à une perte progressive de mobilité ou à quelques confidences inquiétantes sur la vieillesse. Derrière Majo se trouve toute une vie. Des joies que le public ne connaîtra jamais complètement. Des épreuves qui sont restées privées. Des décisions qui ont façonné sa famille. Des absences qu'elle a dû apprendre à accepter. Des souvenirs qui n'appartiennent qu'à elle. Et surtout, des générations entières qui sont venues après elle. C'est précisément cette profondeur du temps qui donne aujourd'hui une autre signification à ses apparitions dans l'agence. Lorsque Majo regarde ses petits-enfants parler de leur travail, de leurs projets ou de leurs ambitions, elle n'assiste pas simplement à la réussite d'une entreprise. Elle regarde l'histoire familiale continuer sans elle, puis avec elle, puis un jour après elle. Cette réalité peut sembler brutale, mais elle est aussi profondément naturelle. Chaque génération construit quelque chose qu'elle transmet à la suivante. Et parfois, l'héritage le plus important n'est ni financier ni matériel. Ce sont les habitudes, les expressions, une certaine façon de rire, une manière d'accueillir les invités, une façon de réagir face aux difficultés. Des histoires racontées des dizaines de fois autour d'une table et qui finissent par devenir la mémoire collective d'une famille. Majo représente exactement cela.
Dans une émission centrée sur l'immobilier de luxe, elle rappelle paradoxalement que certaines choses ne sont pas à vendre. On peut estimer le prix d'une villa, on peut calculer la valeur d'un appartement, on peut négocier un terrain. Mais personne ne peut donner un prix à la mémoire d'une famille. Personne ne peut remplacer la voix d'une grand-mère qui raconte un souvenir que plus personne d'autre ne possède. Personne ne peut acheter les années passées ensemble. C'est peut-être pour cette raison que les téléspectateurs ont développé une affection particulière pour elle. Majo apporte une forme d'authenticité dans un univers où l'on pourrait facilement se perdre dans le spectaculaire. Les piscines, les terrasses panoramiques, les architectures extraordinaires et les clients fortunés impressionnent. Mais ce sont souvent les scènes familiales qui restent dans la mémoire. Un repasse, une remarque de Majo, un sourire, une plaisanterie sur sa vie sentimentale. Un moment où les générations se retrouvent simplement autour de la même table. Ce sont ces instants ordinaires qui donnent au programme son véritable cœur. Et pourtant, le temps transforme peu à peu leur signification. Plus Majo avance en âge, plus chaque moment partagé semble devenir précieux. Non parce qu'il faudrait vivre dans la peur permanente de perdre quelqu'un, mais parce que la vieillesse nous rappelle une vérité que nous préférons souvent oublier. Rien n'est éternel. La présence d'une personne que l'on croit acquise peut un jour devenir un souvenir. La chaise qu'elle occupe habituellement peut rester vide. Sa voix peut ne plus résonner dans la pièce. Ces phrases peuvent continuer à être répétées par les autres longtemps après qu'elle ne les prononce plus. C'est précisément pour cela qu'il faut être extrêmement prudent lorsque certains titres évoquent aujourd'hui une prétendue fin tragique de Majo Kretz. À ce jour, rien ne permet d'affirmer qu'elle est morte. Il serait donc à la fois incorrect et profondément irrespectueux de transformer ses difficultés de santé en annonce de décès. La véritable tristesse de son histoire est ailleurs. Elle se trouve dans le processus du vieillissement lui-même, dans le fait de devoir accepter que certaines choses autrefois simples ne le sont plus, dans cette contradiction douloureuse entre un esprit encore animé par la curiosité et un corps devenu fragile, dans la nécessité de ralentir alors que l'envie de participer demeure. Mais cette tristesse ne doit pas effacer le reste. Parce que Majo continue également à incarner la résistance. Pas une résistance spectaculaire. Pas celle d'une héroïne qui prétend ne jamais souffrir. Une résistance beaucoup plus humaine. Celle qui consiste à se lever malgré une mauvaise nuit. À accepter une sortie, même lorsque l'on sait qu'elle sera fatigante. À sourire à ses petits-enfants alors que les articulations font mal. À continuer à s'intéresser aux autres alors que son propre corps demande de plus en plus d'attention. Cette forme de courage est rarement célébrée. Pourtant, elle existe dans des millions de foyers, chez des grands-mères et des grands-pères anonymes, chez des parents vieillissants, chez toutes ces personnes qui continuent à participer à la vie malgré les limitations qui apparaissent progressivement. Majo donne un visage à cette réalité. Et peut-être est-ce là son plus grand rôle à la télévision. Elle montre que vieillir ne signifie pas disparaître. Elle rappelle qu'une personne âgée reste une personne entière, avec de l'humour, des envies, des souvenirs, des opinions, parfois même des projets. Le problème est que notre société associe souvent la vieillesse à une forme d'effacement. On parle moins aux personnes âgées, on décide parfois à leur place. On les regarde comme si leur histoire appartenait déjà au passé. Mais Majo, par sa personnalité, refuse précisément cette logique. Elle reste présente. Elle intervient, elle donne son avis. Elle rappelle que l'âge ne retire pas automatiquement le droit d'être entendu. C'est cette présence qui rend la perspective du temps encore plus émouvante. Car lorsqu'une figure familiale occupe une place aussi importante, chacun sait qu'un jour, il faudra apprendre à continuer autrement. Les générations suivantes devront alors conserver ce qu'elle leur aura transmis. Peut-être une certaine façon de relativiser les problèmes. Peut-être son humour. Peut-être cette capacité à ne pas se prendre trop au sérieux. Peut-être simplement l'importance qu'elle accorde au fait d'être ensemble. Et c'est là que se dessine le véritable héritage de Majo Kretz. Pas un héritage immobilier, pas un héritage spectaculaire, un héritage humain. Celui qui se glisse silencieusement dans le comportement des enfants et des petits-enfants. Celui que l'on reproduit parfois sans même s'en rendre compte. Une phrase héritée de sa grand-mère. Une recette, une habitude, un conseil, une manière de regarder la vie. C'est souvent après de nombreuses années que l'on comprend ce que ces petites choses représentaient vraiment. Et à travers Majo, le public est peut-être invité à réfléchir à ses propres relations familiales. Combien de fois remettons-nous une visite à plus tard ? Combien de conversations pensons-nous pouvoir avoir demain ? Combien de questions sur le passé ne posons-nous jamais à ceux qui pourraient encore y répondre ? La vieillesse nous apprend que le temps est une ressource qui ne se renouvelle pas. Dans le cas de Majo, cette leçon est particulièrement visible. Chaque année supplémentaire ajoute de la fragilité, mais aussi de la valeur aux moments partagés. Chaque sourire devient un peu plus précieux. Chaque apparition constitue une nouvelle page.
Et chaque souvenir raconté devient une trace qui pourra rester bien après le moment où il a été prononcé. Voilà pourquoi son histoire ne devrait pas être racontée comme une simple succession de malheurs. Elle peut être douloureuse, elle peut être marquée par la fatigue et la maladie, mais elle est aussi pleine de continuité. Majo est encore entourée, encore écoutée, encore aimée. Et tant que cette présence demeure, parler de fin doit conserver une dimension symbolique. Il s'agit de la fin progressive d'une certaine autonomie, de la fin de certaines habitudes, de la fin d'une époque où le corps pouvait suivre sans difficulté, mais pas de la fin de sa vie annoncée comme un fait. La nuance est essentielle, parce qu'un récit émouvant n'a pas besoin d'inventer une tragédie pour toucher le public. La vérité du vieillissement est déjà suffisamment forte. Voir une femme de 92 ans continuer à rire alors qu'elle reconnaît souffrir. La voir trouver de la force auprès de ses descendants. La voir conserver son identité malgré la fragilité. Tout cela raconte une histoire autrement plus profonde qu'un simple titre sensationnel. Et peut-être que finalement, le parcours de Majo Kretz nous oblige à revoir notre définition d'une vie réussie. Est-ce la célébrité? L'argent? Les propriétés exceptionnelles? Le nombre de personnes qui reconnaissent votre visage? Ou bien la possibilité, à plus de 90 ans, d'être encore entouré par plusieurs générations qui connaissent votre voix, vos plaisanteries et vos habitudes? Dans ce dernier cas, alors Majo possède une richesse immense. Une richesse que le temps lui-même ne peut pas entièrement reprendre. Car même lorsque les années emportent progressivement la force physique, elles ne peuvent effacer ce qu'une personne a inscrit dans la mémoire des autres. Et si un jour Majo n'est plus assise auprès des siens, ses expressions continueront probablement à être répétées. Ces histoires seront racontées. Ses petits-enfants se souviendront de certaines conversations. Et les téléspectateurs eux-mêmes garderont l'image d'une grand-mère qui, arrivée presque par hasard devant les caméras à un âge où personne ne s'attendait à la voir devenir populaire, aura rappelé une évidence essentielle. Ce qui rend une vie précieuse n'est pas le luxe qui l'entoure, mais les liens que l'on réussit à construire et à préserver. Aujourd'hui, à 92 ans, Majo Kretz continue donc d'écrire son histoire. Une histoire devenue plus fragile, plus lente, parfois plus douloureuse, mais certainement pas terminée. Et tant qu'elle pourra encore regarder ses proches, partager un souvenir, offrir une remarque pleine d'humour ou simplement être présente auprès de ceux qui l'aiment, la véritable conclusion ne sera pas celle d'une tragédie. Elle sera celle d'une femme qui, malgré le poids des années et les épreuves imposées par son corps, aura continué jusqu'au bout à défendre ce qui compte peut-être le plus, rester vivante dans le cœur de sa famille, bien au-delà de tout ce que les caméras pourront jamais montrer. Et c'est peut-être là que se trouve la plus belle leçon laissée par Majo Kretz. Nous rappeler que la valeur d'une existence ne se mesure ni au nombre d'années vécues, ni à la fortune accumulée, mais aux traces que l'on laisse dans la mémoire de ceux qui nous entourent. À 92 ans, malgré les douleurs, la fatigue et les limites imposées par le temps, Majo continue d'incarner cette force discrète qui unit une famille autour de son histoire. Son parcours nous invite surtout à profiter davantage de ceux que nous aimons, à écouter leurs souvenirs avant qu'il ne soit trop tard et à ne jamais considérer leur présence comme acquise. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que Majo Kretz représente pour vous et quel souvenir de l'agence vous a le plus marqué. Pour découvrir d'autres récits consacrés aux grandes personnalités, à leur parcours, leurs épreuves et aux vérités qui se cachent derrière leur image publique, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à partager cette vidéo avec vos proches. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici et à très bientôt pour une nouvelle histoire.